Alors, voyons ensemble l'exercice 20, page 213, qui concerne la somme des vecteurs. Dans cet exercice, que dit l'énoncé? Les figures ci-dessous sont données sur un quadrillage formé de carrés. Dans chacun des cas, reproduire la figure et tracer en rouge le représentant d'origine t du vecteur u plus v. Donc, dans ces trois questions, on va s'intéresser à la somme du vecteur u plus v. Ici, je dois partir de t et trouver le point que je vais appeler A comme arrivée, qui sera donc l'arrivée de l'enchaînement de u et v. Donc je pars du point t, je trace le vecteur u, on va appeler ça un représentant du vecteur u. Le vecteur u, c'est quoi? C'est avancée de 3 et montée de 1. C'est avancée de 3 et montée de 1. Donc, pas très joli ce vecteur. Voilà. J'ai ici redessiné le vecteur u en partant de t et j'enchaîne. J'enchaîne, ça veut dire que je continue d'ici en traçant le vecteur v. V, c'est quoi? C'est avancer de 3 et descendre de 2. Avancer de 3 et descendre de 2. Voilà le vecteur v. Ok. Donc en partant de t, quand je réalise u plus v, je trouve mon point d'arrivée ici, A. Et donc finalement, j'ai trouvé ici le vecteur TA et le vecteur TA, c'est égal à la somme du vecteur u plus le vecteur v. Voilà. Voilà pour cette première question. La seconde, vous voyez, j'ai mis le quadrillage mais vide, parce que vous rencontrez un problème. Le vecteur u, il vous dit, on recule de 4, alors dans ce sens, on recule de 4 et on descend de 2. Le vecteur v vous dit, on avance de 2 et on descend de 1. Mais quand on regarde où est placé le point t, il est en haut à gauche, il est censé être ici sur le quadrillage de l'exercice, on se rend compte qu'on va sortir de la feuille. Ok, alors nous, ce qui compte, c'est trouver le vecteur TA, comme ici. Donc finalement, peu importe où est le point d'origine. Ce qui m'intéresse, c'est de tracer mes vecteurs u et v à la suite. Donc je vais me déplacer. Je ne vais pas placer le point T en haut à gauche de ma feuille, c'est pas très malin. Je vais le placer ailleurs. Alors ailleurs où? Je vais quand même représenter mes vecteurs u et v. U, on a dit, c'est on recule de 4, on descend de 2. Donc je vais plutôt commencer ici. On recule de 4, 1, 2, 3, 4, on descend de 2. Ici. Donc voilà le vecteur u. Et le vecteur v, c'est on avance de 2, on descend de 1. On avance de 2, on descend de 1. Voilà le vecteur v. Donc mes vecteurs, je peux les représenter quel que soit leur point d'origine en fait. Ce qui compte, c'est quel déplacement représente-t-il. V, c'est j'avance de 2, je descends de 1. Donc V, je peux le représenter ici, je peux le représenter ici. Bref, du moment que je représente le même déplacement, je trace le même vecteur, le même représentant du vecteur V. Donc je disais, il faut placer un point T qui nous arrange bien. Quelque part au milieu de la feuille, en général, on est pas mal. Voilà le point T. Donc je pars de T, je réalise le déplacement selon U, donc je recule de 4, et je descends de 2. J'arrive ici. Et je poursuis avec la translation de vecteur V qui dit j'avance de 2 et je descends de 1. Ok. Je trouve mon point d'arrivée à la suite des deux vecteurs. J'ai trouvé mon point A et j'ai trouvé finalement mon vecteur TA. Toujours avec le vecteur TA qui est égal à la somme de U plus V. Pour la troisième question de cet exercice, on a besoin d'un vecteur U qui dit on avance de 2 et on ne fait ni monter ni descendre, et un vecteur V qui dit on avance de 3 et on ne fait ni monter ni descendre. Ok. Donc le vecteur U, c'est celui-ci, et le vecteur V, on a dit on avance de 3. C'est celui-ci.
Donc là, puisque je vais aller 2 fois vers la droite, mon point T, il ne faut pas que je le choisisse trop près de la bordure de mon quadrillage, autrement je vais sortir de ma page. Donc je vais le choisir par exemple ici. J'aurais pu le choisir carrément ici. Là on ne peut pas faire d'erreur du moment qu'on ne sort pas de la page. Et j'enchaîne le vecteur U, 2 carreaux vers la droite, et le vecteur V, 3 carreaux vers la droite. J'ai trouvé mon point d'arrivée, il est ici, c'est le point A, et j'ai trouvé mon vecteur TA. Donc ici aussi, j'ai appelé le vecteur TA qui correspond à la somme de U plus V. Voilà, j'ai terminé pour cet exercice. Vous n'hésitez pas à me poser vos petites questions et puis à me laisser vos commentaires. Merci.